Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le taroscope pour les béliers pour le mois d'avril 2020. Du coup, avant de commencer, plusieurs petites choses à vous dire. Je modifie les thèmes que je fais. D'habitude, voilà, je fais le plan sentimental pardon, et le plan familial là pour ce mois-ci, et je ferai comme ça jusqu'à temps que le confinement soit terminé. Je vais les modifier par deux autres thèmes, donc voilà, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Et puis deuxième petit point, c'est que je suis en train de guérir du coronavirus, donc si je parle du nez, si je tousse et si je vous parais fatiguée, c'est normal, c'est parce que je suis en train de guérir, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'était il y a 1 ou 2 semaines, donc j'arrive très bien à respirer, voilà, la fièvre, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de fièvre, etc. Donc sur ce point-là, voilà, n'ayez pas d'inquiétude. Allez, on va commencer tout de suite avec un message des anges pour les béliers. Donc je commence par purifier mon oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quels sont le ou les messages que nous avons à transmettre pour les béliers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? On a eu la carte de la famille. Donc là, peut-être que vous devez... Pardon, j'ai le hoquet. Peut-être que là, vous devez être plus protecteur. Surtout que sur la photo, on a vraiment cette femme qui protège son enfant. Hop, la super mise au point automatique, on adore. Voilà, on a cette femme qui protège son enfant. Donc là, ça peut vouloir dire qu'il faut être peut-être un petit peu plus protecteur. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages que les béliers doivent recevoir pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les béliers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a... Ouais, l'accomplissement. Alors, c'est très positif, hein. Donc là, on a eu la famille, le savoir, l'accomplissement. Donc là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que vous allez avoir des... Il va peut-être se passer des choses du point de vue de la famille. Et là, on vous dit... donc même si on parle pas de la famille, on vous dit quand même d'être très prudent dans le sens où... on vous demande d'être prudent, à toujours essayer de savoir le vrai du faux, à toujours essayer de connaître les deux points de vue. Comme si en fait il allait y avoir une dispute, qu'on allait vous prendre à partie et vous allez plus trop savoir qui croire. J'ai vraiment ce ressenti là. Les béliers, donc là on vous dit, voilà, avec la carte du savoir, je reçois le message que essayez toujours d'avoir les deux versions, d'avoir toujours les deux points de vue pour être le plus objectif possible, pour ne pas se faire manipuler, ne pas être perdu. Voilà, vraiment essayer d'être dans le savoir, d'être dans le pratique, enfin dans le théorique aussi, mais de ne pas prendre en fait pour connaissance des choses qui sont fausses, des choses qui sont déformées. Voilà, j'espère être claire. Et puis on a eu la carte de l'accomplissement. Donc vous allez réussir, vous allez accomplir quelque chose ce mois-ci les béliers, donc c'est quand même très beau. Hop. Allez, je vous place ici. Et puis on va passer à l'oracle. Alors ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des miroirs qui est très connu. Donc voilà, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Hop, donc bien évidemment, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent... Oh, on a eu la séparation. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les béliers pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales des béliers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies globales? Vous êtes fâchés parce que j'ai rangé une carte que vous vouliez que je prenne? Donc là on a la carte de la famille qui ressort. Donc je pense que la famille va être très importante pour vous ce mois-ci les béliers.
On a eu la carte de l'évolution qui était déjà tombée tout à l'heure. Donc là, il va y avoir une évolution sur le domaine familial. Alors, ça peut être une évolution dans le sens où on augmente son arbre généalogique. Donc, on apprend des grossesses. On apprend un dossier d'adoption qui est accepté. Qui va être enfin traité et voilà, mis en contact avec des associations, etc. pour recevoir, pour adopter plutôt un petit bout de chou. Voilà, donc en tout cas il va y avoir une évolution. Ça peut nous parler également d'un mariage, mais c'est vraiment quelque chose qui va toucher la famille en entier. Donc je pense pas vraiment à un déménagement et puis voilà, le couple habite ensemble. Je pense pas vraiment à ça, sauf si votre conjoint, sauf si par exemple il y a une personne dans la famille qui vit toujours chez ses parents et puis son conjoint va venir vivre chez ses parents. Voilà, parce que là, ça va concerner la famille en entier. Mais on a vraiment une évolution dans la famille qui va concerner tout le monde, toutes les générations à peu près. Et puis après, on a la carte de la loi. Donc la carte de la loi, il faut savoir que ce mois-ci, elle est ressortie pour tous les tirages, sans exception. Bon, jusqu'à celui-là, parce qu'il m'en reste 2 à faire après. Donc voilà, la carte de la loi est sortie pour tous les signes. Donc là, on me parle du gouvernement, on me parle des décisions qui sont prises en ce moment par rapport au coronavirus. Donc là, peut-être que le gouvernement va peut-être annoncer une fin, un déconfinement et qui va permettre à votre famille d'évoluer, peut-être de programmer un mariage ou en tout cas de ne pas l'annuler ou de pouvoir partir je sais pas, dans un autre pays pour pouvoir rencontrer l'enfant qu'on va adopter. Enfin vous voyez, il y a vraiment cet esprit que le gouvernement va être en votre faveur pour cette évolution familiale. Voilà pour vos énergies globales les béliers, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Hop, on va ensuite passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les béliers pour ce mois d'avril 2020 ? S'il vous plaît. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les béliers pour ce mois d'avril 2020 ? S'il vous plaît. Quelles sont les difficultés ? Ok, on a eu la parole, la victoire, d'accord. Donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de mal à communiquer. Peut-être qu'il y a des conflits qui ne vont pas réussir à être réglés parce que on a un gros manque de communication, un gros manque de dialogue. On n'a pas d'écoute aussi. Peut-être qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne s'entend pas. Et donc les conflits ne vont pas être réglés. La carte de la victoire me fait dire que voilà, il y a des conflits qui vont pas être réglés parce que par contre c'est pas ça que je voulais comme couleur. Bah si, ça me paraît c'est bizarre parce que d'habitude ça me paraît bleu et là ça me paraît vert. Bon, c'est pas grave, laissons. Donc voilà. Il y a des conflits qui vont pas réussir à être réglés malheureusement parce qu'on a un gros manque de communication. Donc peut-être essayer de vous forcer. Et puis c'est ce que je vous disais là. Hein. Le savoir pour moi c'est, je vous le disais, dans une sorte de conflit comme si on vous prenait à partie, etc. Voilà, essayez de communiquer, essayez de parler de vos ressentis plutôt que d'accuser l'autre, etc. La communication non violente, hein. Voilà, en tout cas il faut peut-être essayer de se forcer à discuter, même si, parce que pour vous ça va être difficile ce mois-ci. Donc voilà, peut-être essayer de mettre de l'eau dans son vin et de se forcer à dire ce qu'on ressent. Voilà ce que je peux vous dire les béliers au niveau de votre difficulté. On va ensuite passer à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les béliers pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos facilités durant ce mois d'avril 2020? On a l'accusation, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que pour vous, ça va être facile d'accuser l'autre et de jouer un petit peu à ce jeu de je te lance des piques et puis j'accepte pas les tiens, donc je te renvoie la balle en te relançant des piques. Voilà. Hein, quelles sont les facilités qui accompagnent les béliers
pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On a eu la tranquillité. Donc là, en fait, ce que ça veut me dire, c'est que malgré cette accusation, malgré ce jeu de pique qu'on se lance et qu'on se renvoie, etc., vous allez quand même être assez serein. C'est assez contradictoire, mais peut-être aussi que ça va vous faire du bien, hein, de dire enfin à l'autre ce que vous pensez de lui. Et puis, voilà, d'avoir... voilà, de dire ce qu'on pense enfin, de s'ouvrir, même si c'est mal dit, parce que je pense que dans le fond, enfin, non, dans la forme, vous allez mal vous y prendre. Parce que vous allez avoir du mal à communiquer. Donc voilà. Mais malgré ce petit conflit là, vous allez quand même être très serein. Vous allez être tranquille en fait. Hein. Vous allez être reposé mentalement, même si mais c'est assez contradictoire. Mais bon, moi ce qu'on me dit c'est que malgré tout ça, vous allez quand même être assez serein. Être assez tranquille et puis reposé quoi, l'esprit calme. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez contradictoire, même moi, bon, je suis pas persuadée, enfin, si je suis persuadée de ce que je dis, parce que c'est le message que je reçois, mais même moi, je trouve ça bizarre. Donc, voilà, je sais pas si je côtoie des béliers dans mon entourage, mais si oui, je leur parlerai pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Hop. Par contre, j'ai vraiment l'impression que la lampe est verte, ça me plaît pas trop. Alors, attendez, si j'éteins ça, peut-être que ça me paraîtra... la bonne couleur, sait-on jamais. Non, c'est qu'elle a plus de batterie, je pense. Alors attendez. Voilà, le problème est réglé. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui me paraissait bizarre. Je connais mes couleurs quand même et je voyais bien que c'était pas la bonne couleur. Allez, on va passer au plan professionnel. Alors du coup, pour le plan professionnel, ce mois-ci, j'ai décidé de le séparer en deux parties. Donc d'un côté on va faire les personnes qui télétravaillent et puis après on fera les personnes qui continuent à se déplacer pour aller travailler, tout simplement parce que c'est pas du tout le même rythme de travail. Dans un cas on travaille de chez soi avec parfois des enfants, parfois son conjoint, parfois ses parents, et puis de l'autre bah voilà, on travaille dans un cadre avec un patron, avec des collègues sur place, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc voilà pourquoi je sépare le plan professionnel en deux parties. Donc on va commencer avec ceux qui télétravaillent. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les béliers qui télétravaillent pendant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les béliers qui télétravaillent sur le plan professionnel pour le mois d'avril 2020. On a le verdict. Donc là, vous allez avoir une réponse que vous attendiez peut-être sur le plan professionnel. Allez, que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les béliers qui télétravaillent durant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? On a l'échec, d'accord? Donc ça va être une réponse, mais une réponse qui va être négative. Donc ça veut dire qu'il va être à l'encontre de ce que vous souhaitiez. Parce que pour moi, une réponse négative, elle est forcément positive pour l'un des camps, entre guillemets. Mais du coup, là, pour vous, ça va plutôt être négatif. Donc je sais pas, si vous attendiez que quelque chose se règle, là on vous dit que ça va être négatif, hein, que vous allez avoir une réponse mais qui ne va pas vous convenir sur le plan du travail et plus précisément du télétravail. Alors je sais pas vraiment ce que ça peut être, on va demander des précisions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions s'il vous plaît pour savoir que concerne ce verdict pour les béliers qui télétravaillent? On a le rêve, alors c'était quelque chose que vous souhaitiez, que peut-être vous avez demandé et votre demande ne va pas être acceptée. Hein, donc c'est quelque chose voilà, que vous avez demandé mais ça ne va pas être accepté, donc la réponse va être un échec. Bon, normalement c'est censé vous parler parce que c'est vous qui avez fait la demande. Et puis voilà, si vous n'avez fait aucune demande dans le cadre du travail, c'était pour quelqu'un d'autre. Hop, donc voilà, je vous place ici. Du coup, on va passer aux béliers qui continuent à se déplacer pour aller travailler. Donc ça parle également aux commerciaux qui vont à domicile ou aux réparateurs, aux techniciens, etc.
qui continuent à se déplacer. Donc bien sûr pas ceux de chez Soch, parce que ceux de chez Soch ne se déplacent pas. Donc voilà. Hein. Je suis un petit peu en colère contre vous, vous l'aurez compris. Enfin contre vous, contre ceux qui travaillent chez Soch. Hein. Allez. Que se passe-t-il sur le plan professionnel? Bah déjà on a eu la chance. Alors on va voir si elle retombe après. Comme j'avais pas fini de mettre mon intention, je la remets. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les béliers qui continuent à se déplacer pour le mois, pour aller travailler pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ces béliers pour le mois d'avril 2020 sur le plan professionnel, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour vous? On a la séparation. Donc là, il va y avoir des choses qui vont être éloignées de vous. Hein. Vous allez être séparés de certaines choses. Allez, que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les béliers qui continuent à se déplacer pour aller travailler? Moi, je veux savoir pour le mois d'avril 2020 sur le plan professionnel. Alors là, il y a une carte qui est à l'envers. C'est la jalousie. D'accord, donc on a de la jalousie, de l'envie au sein du travail. Moi, ça me fait quand même vachement penser à ceux qui télétravaillent. Et d'un côté, c'est normal parce que vous avez globalement les mêmes énergies. Même si vous n'avez pas le même cadre de travail, le même rythme, etc., vous avez quand même... les astres ont les mêmes positions pour vous, hein, que vous télétravaillez ou que vous continuiez à vous déplacer. Là pour moi la séparation c'est l'échec du rêve en fait, hein. Vous vous séparez de votre envie. La jalousie c'est aussi être envieux. Et donc là pour moi c'est encore lié, c'est qu'en fait vous êtes séparés de votre envie. C'est-à-dire que votre souhait ne va pas se réaliser et donc en fait c'est un petit peu la même chose, vous allez avoir une réponse. Là j'ai vraiment le même message pour vous. Hein. Vous allez avoir, voilà, vous allez être séparés de votre envie. Il y a quelque chose que vous souhaitiez mais qui va pas être réalisé et au contraire on va vous dire non. Voilà, donc encore une fois à vous de savoir... Qu'est-ce que vous aviez demandé? Quelle était votre demande? Ça peut également, donc là pour les deux, être une demande qui concernait un service, une équipe entière. Par exemple, le délégué de l'entreprise a convenu d'une demande avec tous les employés en fait. Hein. C'est pas vous forcément qui allez faire une demande à l'employeur, mais ça peut être quelque chose pour l'entreprise en général. Par exemple, je sais pas, demander une machine à café en salle de pause. C'est un exemple, hein, mais voilà, ça va pas, c'est pas vous qui demandez une augmentation de salaire, c'est vraiment pour l'entreprise et les employés en général et pas pour vous personnellement. Même si ça peut l'être, hein, mais pas forcément. Voilà. Bon, hop, je vous mets ici avec ceux qui télétravaillent. Et donc là, on va passer à un thème que j'ai créé ce mois-ci, que je ferai jusqu'à temps que le confinement dure. Et donc on va regarder comment va se passer la cohabitation entre vous et les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Comment va se passer la cohabitation entre les béliers et les personnes avec lesquelles ils sont confinés pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Comment va se passer la cohabitation pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On a eu le compromis. Il y a peut-être eu des choses à régler, des choses à... Comment dire? Bon, forcément, quand on est confiné, on n'a pas la même vie qu'avant. En tout cas, je l'espère, parce que si vous êtes confiné à jamais sortir, etc., bah... Enfin, voilà. Bref, ça me fait pas envie. Donc, en fait, là, il va y avoir... Peut-être qu'au début du confinement, donc au mois de mars, vous avez eu des difficultés à vous entendre, à cohabiter, parce que vous n'aviez pas le même rythme. Je pense, par exemple, aux personnes
qui d'habitude ne se voient jamais en fait, parce que par exemple il y en a un qui travaille la nuit, l'autre le jour, ou il y en a un qui travaille le week-end alors que l'autre son seul jour de repos c'est le week-end, et puis lui c'est en semaine parce que il y en a un qui travaille dans le commerce, l'autre dans une entreprise classique si je peux dire ça. Là vous êtes obligés d'être ensemble, vous êtes obligés de vous supporter entre guillemets, de partager plus de choses ensemble. Vous n'avez plus le droit d'avoir vous n'avez plus de jardin secret parce que vous ne sortez plus, hein, tout simplement, donc vous ne voyez plus vos amis seuls, etc. Et donc il y a eu des difficultés pour cohabiter par le passé, mais là vous allez trouver un compromis, vous allez réussir à vivre ensemble, à trouver un équilibre. C'est vous qui avez eu la carte de l'équilibre? Non, c'est pas vous, mince. Voilà, vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre relation, dans l'espace que vous avez besoin, dans les moments de solitude, enfin de solitude dans votre logement, mais voilà, des moments un petit peu seuls que vous allez réussir à trouver et que l'autre va accepter. Voilà, on a vraiment ce compromis, cet équilibre qui va être trouvé dans votre relation. Hop. Donc voilà, j'ai envie de m'arrêter là pour la cohabitation parce que ça s'arrange en fait, hein. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres messages à venir. Pour moi, c'est vraiment là où ça doit s'arrêter, pardon. Hop. Donc on va maintenant passer au dernier thème, que c'est pareil, je l'ai créé. On va regarder comment est-ce que vous, personnellement, vous allez gérer le confinement. Quel va être votre ressenti, quelles vont être vos émotions, etc. Hop. Est-ce que maintenant je peux pas pousser ça un petit peu sur le côté? Je sais pas comment j'ai mis mon appareil photo, mais en fait je suis pas à l'aise pour travailler. J'ai pas assez de place, je trouve. Bref. Allez. Comment les béliers vont-ils gérer le confinement pendant ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Toi qui as voulu sortir le travail. Allez, comment les béliers vont-ils gérer le confinement pendant le mois? Voilà, c'est les chutes du Niagara. Alors on a eu le travail, l'étranger et l'enfermement. Alors forcément votre vie se limite un petit peu au travail et au confinement, à rester chez soi, hein. Jusque là rien de très bizarre. L'enfermement c'est pareil, c'est une carte qui ressort mais dans 11 tirages sur 12, hein, si je peux dire. Donc voilà, forcément vous allez gérer le confinement en restant enfermé et en travaillant. Mais vous allez aussi avoir envie d'ailleurs. Donc vous allez vous évader, vous allez en fait, comme vous ne pouvez pas bouger, vous allez voyager avec votre esprit. Donc vous allez sûrement vous intéresser à des choses qui d'habitude ne vous intéressent pas du tout. Vous allez sûrement découvrir des choses, des domaines qui d'habitude ne vous auraient même pas interpellé, vous n'auriez même pas cherché à savoir. Là ça va vous intéresser. En fait vous allez vraiment aller vers l'étranger. Donc en restant de chez vous, hein, donc je sais pas, par exemple en regardant des reportages sur par exemple l'écologie, en regardant des reportages sur je sais pas, sur des choses sur la peinture, sur les arts, sur les musées, enfin voilà, des choses qui d'habitude ne vous intéressent pas du tout. Là vous allez vraiment vous y intéresser. Pour vous évader en fait, vous allez aller vers l'inconnu, vers l'étranger, tout en restant chez soi. Donc voilà, voilà comment vous allez gérer le confinement. Enfermement, logique. Travail, logique, parce que c'est un petit peu tout ce que vous avez à faire, hein. Enfin, c'est la seule chose qui vous reste entre guillemets. Et vous allez aussi vous intéresser à l'inconnu, à l'étranger. Donc voilà comment est-ce que vous allez gérer le confinement. Allez, je range tout ça et puis on passe à la petite question-réponse. Hop. Donc, je vous laisse poser votre question. Pendant ce temps, moi, je vais purifier l'oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, vous pouvez bien évidemment mettre pause et moi j'y vais.
Quelle est la réponse à la question que se posent les béliers pour le mois d'avril 2020? S'il vous plaît. Quelle est la réponse à la question que se posent les béliers? Hop, si tu veux bien te mettre à l'endroit. Pour le mois d'avril 2020. Non, bon, en fait, depuis tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée là. Et je pensais qu'elle n'était pas forcément... Je sais pas, elle me suffisait pas, mais en fait, il n'y en a aucune qui tombe, donc on va la prendre. On a eu la réponse « Voyez la lumière ». Donc je vous montre la photo parce que ça peut vous inspirer. Hop. Et donc là, ce qu'on vous dit... Alors je vais juste baisser un petit peu, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut rester positif. Hein, voyez la lumière. Voilà, on vous dit regardez le positif. On voit aussi des enfants qui ont l'air de flotter, de voler. Ce qui est un... Voilà, quand on dit souvent quel est le pouvoir que tu aimerais avoir, on dit j'aimerais pouvoir voler. Et donc là, c'est un petit peu comme si les rêves étaient réalisables en fait. Comme si... voilà, il faut toujours rester positif parce que ce n'est pas... la réponse n'est pas non. Peut-être qu'il faut un petit peu de temps, peut-être qu'il faut d'autres choses... Voilà, mais en tout cas il faut rester positif parce que ce n'est pas un non définitif, hein. Il faut vraiment rester positif, c'est toujours réalisable. Donc voilà, du coup sur mon compte Instagram qui s'appelle les énergies lunaires, je vous propose de vous mettre la signification exacte et beaucoup plus précise de ces cartes. Donc ici vous aurez 4 significations. Voilà, surtout pour la réponse, ça peut être intéressant pour avoir voilà, une réponse peut-être un petit peu plus claire que celle que je vous apporte. Donc voilà, mon compte Instagram s'appelle les énergies lunaires. J'ai un petit peu de retard pour poster les significations, je suis désolée. Mais c'est qu'avec le confinement, voilà, je voulais... faire des vidéos qui soient appropriées à la situation actuelle et donc j'ai dû attendre de savoir comment, enfin jusqu'à quand était le confinement, etc. Bon, pour l'instant on sait toujours pas au final, mais voilà, donc j'ai un petit peu de retard, mais ça va venir dans les quelques jours qui viennent. Voilà, donc il y a le lien de mon compte Instagram en barre d'infos si jamais c'est plus simple pour vous, et vous y trouverez également mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Voilà les béliers, bah écoutez, on a fini pour le mois d'avril, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à la prochaine.